Bienvenue au cours d'hygiène. Qui peut bien rappeler à toute la classe ce dont nous avons parlé le lundi dernier, sur les causes d'une mauvaise haleine, et comment y remédier? Rajesh, veux-tu te prêter à l'exercice? Monsieur, je ne me souviens pas trop du cours du lundi dernier. Je veux bien me prêter à l'exercice. Monsieur, le lundi dernier, nous avons appris qu'une des causes de la mauvaise haleine étaient les résidus alimentaires qui restaient entre nos dents après les repas et qui pouvaient pourrir et nous donner cette mauvaise haleine si nous ne prenons pas soin. Vous avez dit que nous devions nous brosser les dents matin et soir pour au moins 2 minutes, sans oublier la langue. Et toujours passer le fil dentaire entre les dents pour enlever les résidus alimentaires. Et pour terminer, vous avez dit qu'on devait utiliser un bain de bouche efficace. Boire de l'eau régulièrement et après chaque repas pour aider notre salive à éliminer les résidus alimentaires et les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Bravo, une fois de plus, Okosi. Waouh! Quelle mémoire! C'est exactement mot pour mot ce dont nous avons parlé lundi dernier. Je suis stupéfait. Quelle intelligence! Classe, le nouveau mot à épeler aujourd'hui est le mot « ardemment », qui veut dire « avec force » ou « vivement ». Qui veut épeler ce mot? Personne? Classe? Moi, madame. Je veux essayer. Ardemment, A-R-D-A-M-A-N-T. Non, Rajesh. Ce n'est pas correct. Merci d'avoir essayé. Alors, qui d'autre veut essayer? Moi, madame. Ardemment, s'appelle A-R-D-E-M-M-E-N-T. Ardemment. Exactement. C'est ça, la correcte épellation du mot. Excellent travail. Merci, Okosi. Dis, Okosi. Comment se fait-il que tu retiens tout aussi facilement? Ah bon, merci, et gloire à Dieu. Car c'est Dieu qui donne l'intelligence. Ah bon? Oui, demande à Dieu, et il te donnera. Nous devons faire notre part aussi. Moi, pendant les cours, je suis beaucoup concentré, et je prends beaucoup de notes. Et une fois à la maison, je revise ces notes 2 à 3 fois avant le prochain cours. Moi aussi je prends beaucoup de notes, mais je ne retiens rien. On peut se retrouver à la bibliothèque pour faire des révisions ensemble, si tu veux. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Mon fils, je sens que les choses ne sont pas bien passées à l'école. Tu as un ami en classe qui te surpasse en tout. Oui maman, il a une mémoire de génie. Quant à moi, j'oublie tout ce que je te dis. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. Bientôt tu vas briller aussi comme lui. Dis-lui que samedi prochain est ton anniversaire, et invite-le ici, à la maison. Mais maman, mon anniversaire c'est dans 4 mois. Je te dis d'inviter cet ami à la maison, c'est tout. Fais tout pour qu'il vienne. D'accord, maman. Salut Okosi. Salut Rajesh. J'aimerais t'inviter chez moi le samedi pour célébrer mon anniversaire. Ah bon? D'accord, je vais demander à mes parents et je te reviens demain. D'accord, ça marche. Salut Okosi. Alors? Tes parents t'ont répondu? Salut Rajesh. Désolé. J'ai oublié de te dire. Oui, mes parents ont approuvé, alors je serai chez toi ce samedi. Super. D'accord, ça marche. À samedi alors. Tiens, mon bus est là. À demain. D'accord, à demain. Ronnie, tu seras chez Rajesh ce samedi? Non, je ne pense pas. Ma mère a dit qu'elle allait prier là-dessus avant de me donner une réponse. La connaissant, c'est sa manière à elle de me dire non. Car, hier, elle a échangé avec la mère de Rajesh, et celle-ci lui a dit qu'elle n'était pas chrétienne, mais hindoue, je crois. Je parie que ma mère l'a refusé. Ah oui, c'est vrai. Ils sont indiens. Si. Et hier, quand ma maman a tapé sur Google, elle a découvert que les hindous adoraient les chiens et les bœufs comme leurs dieux. Et font beaucoup d'incantations à l'entrée de leur maison. Ça ne veut rien dire tout ça. Moi j'y crois pas. D'accord. Madame Patel,
Comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous les sorciers, ne créons rien, mais ne faisons que voler ce qui appartient aux enfants de Dieu, qui sont faibles dans leur foi, et qui professent des choses négatives de leur bouche, qui leur attirent des mauvais sorts. Nous avons un marché souterrain, où nous achetons ces choses volées. Hier j'y suis allé, mais j'ai pas trouvé une personne avec une intelligence disponible à vendre. Alors, vous avez dit que, vous avez une personne à proposer? Oui. C'est un jeune homme qui a une étoile très forte. Il brille dans toute l'école. C'est lui que je propose. Donnez-moi son nom, et une photo de lui, j'irai chez lui à minuit mystiquement lui faire des incantations. Et comme j'ai dit la dernière fois, il doit absolument venir chez vous. Soit, il y passe la nuit. Ou alors mettez la poudre dans le repas que vous allez lui donner à manger. D'accord, c'est noté. Il sera chez moi ce samedi. Tout sera fait. Merci les amis, d'être venus célébrer avec moi. Tiens, te voilà. Salut Oni. Je ne t'ai pas vu à la cafétéria aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis hier dimanche, j'ai une forte migraine. Ah bon? Désolé d'apprendre ça. T'en fais pas, ça va passer. D'accord. Sinon, je me demandais pourquoi tu étais aussi silencieux en classe aujourd'hui. Chose bizarre, c'est Rajesh qui répondait bien à toutes les questions. Tous nos enseignants étaient tous étonnés de voir ça. C'est bien pour lui alors. Parlons de Rajesh. Alors, comment a été la fête chez lui? C'était juste une petite fête, on était seulement au nombre de 5. Moi je suis rentré tôt, je crois que la nourriture indienne ne me suffit pas trop. Ah bon? Oui, les Indiens utilisent beaucoup du curry dans leur cuisine. Allons-y. On a cours dans quelques minutes. D'accord, on y va. Bon. Les élèves. On passe à notre dernière question. Question numéro 10. Quelle est la capitale de Madagascar? Monsieur, la capitale du Madagascar est Conakry. Non, ce n'est pas correct, Okosi. Monsieur, je veux bien y répondre. La capitale de Madagascar est plutôt Antananarivo. Excellent Rajesh. Ça fait la 8e question à laquelle tu réponds correctement. Bravo. Quel changement. Je suis fier de toi. Bon. On a fini les cours pour aujourd'hui. J'aimerais que ces élèves suivants viennent me voir immédiatement. Il s'agit de Okosi, Mono et Andrea. Merci aux autres, et à demain. Allez. Au revoir. Maman, regarde là-bas. C'est la maman d'Okosi, mon ami dont je t'avais parlé, qui depuis un certain temps, ne répond plus bien aux questions en classe. Merci ma fille. Ça tombe bien. Je cherchais à la rencontrer. Salut madame. Excusez-moi. Oui. Salut. Bonjour madame. Je suis madame Béné. Ma fille Oni et votre fils Okosi fréquentent la même école et sont amis. Si, il me parle des fois d'Oni. Enchantée, madame Béné. Je suis madame Rex. Enchantée madame Rex. Alors, je vous écoute. Madame, ma fille s'inquiétait pour votre fils, qui depuis un certain temps, a beaucoup changé. Et quand je me suis mise en prière pour intercéder pour lui, le Saint-Esprit m'a révélé que votre fils est sous une attaque démoniaque. Et que vous devez vous mettre à la prière très rapidement. Quoi? Quelle attaque démoniaque? Et de qui? Je suis certaine que vous avez constaté que depuis un certain temps, les notes de votre fils ont changé, et probablement lui-même aussi. Effectivement. Son père et moi l'avons emmené chez plusieurs médecins, qui n'arrivent pas à discerner ce qui ne va pas chez lui. C'est plutôt spirituel ce que subit votre fils. Donc vous devez vous mettre rapidement à la prière. L'ennemi est acharné sur votre fils pour lui voler son intelligence et étouffer son étoile. Ah bon? Oui. Malheureusement,
votre fils ne brillera pas, tant que l'ennemi essaiera d'étouffer son étoile. C'est quoi tout ça? Mon pauvre fils, nous ne l'avons même pas protégé. Ne vous en faites pas. Vous pourrez renverser cela par la prière et le sang de Jésus. La Bible dit que nous avons vaincu l'ennemi, par le sang de l'agneau, et par la parole de notre témoignage. Le sang de Jésus est plus que puissant. Croyez-y. Il faut croire dans le rachat du sang de Jésus. Appliquez la puissance de son sang. Votre mari et vous devez prendre des jours de jeûne pour votre fils. Déclarez des paroles positives sur lui précisément à minuit pendant qu'il dort, car c'est à cette heure que l'ennemi le visite. Ah bon? D'accord, c'est noté. Ne vous inquiétez de rien, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous avez déjà la victoire. Il faut croire que tout ce qui est à votre fils est restitué. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro? J'aimerais qu'on garde le contact. Bien sûr que oui. Tenez. Merci, beaucoup. Je vais vous appeler de temps en temps. D'accord. Mais marchez la tête haute, car vous avez déjà la victoire. Amen. Vous êtes un ange. Toute la gloire revient à Dieu. Bon. Chérie, il est minuit. Notre fils s'est endormi. Nous allons maintenant prier sur lui. D'accord. Allons-y. Père, que toute flèche, de méchanceté, et de destruction, ciblée contre la destinée de notre fils, pour lui voler quelque chose qui lui appartient, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Je brise toute malédiction générationnelle et toute malédiction familiale collective sur la vie de mes enfants par le sang de Jésus. Père Céleste, je recommande notre maison, notre vie, et celle de notre fils, Hok aussi, et que ta bonne main demeure sur lui, nuit et jour. Préserve-le de tout mal et environne-le, de ta muraille de feu partout, où il ira au nom de Jésus. Sakata, rebeleye, ikatala, imonodo, ikalababa, isekede, irapaba, isakata libahataya, elutosia, ipalaya. Bravo les élèves pour l'excellent travail. La cérémonie de remise de diplôme est prévue pour le samedi prochain. Tout le monde a passé, sauf un seul élève. Rajesh? Il est où Rajesh? Monsieur. Rajesh et sa famille sont rentrés dans leur pays d'urgence ce samedi. Ah bon? Tant mieux pour eux. Bravo, félicitations à tous. Je suis très fier de vous. Bravo aussi, tu es le premier de la promotion. Dieu, fais grâce. Avec Dieu, on gagne toujours. Oui, c'est vrai. Bon, alors rejoindre nos parents. Ils nous attendent pour les photos. Oui. Les selfies. Félicitations à nous. S'il y a bien un temps d'urgence de prier pour nos enfants, c'est bien d'aujourd'hui. Comme du temps de Moïse, Pharaon était prêt à sacrifier une génération par crainte du peuple de Dieu. Aujourd'hui, le nombre d'avortements est en hausse et jamais la vie d'un enfant n'a eu si peu de valeur. Le rôle des pères. Il est bon de rappeler que la loi nous a ordonné d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Deutéronome 4 versets 9 à 10, enseigne-les à tes enfants et à tes petits-enfants, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. C'était ainsi que nos enfants apprendront à aimer et respecter Dieu. Il a noté la place prépondérante accordée aux pères dans ce rôle, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, Psaume 78 verset 5.